Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la cinquième ronde du tournoi international de la Plagne. J'ai pour l'instant 1,5 sur 4 après mes 3 matchs nuls et ma défaite. 3 matchs nuls, donc 2 contre des joueurs à 2450 et 1 contre un joueur à 2000. Et une défaite contre une joueuse à 2320. J'ai maintenant les pièces blanches contre Sofia Bellassène, classée 2000-0-0. L'objectif c'est de continuer ma belle série de victoires contre des joueurs à moins de 2100. Pour l'instant, je reste sur 18 parties sans défaite contre des joueurs à moins de 2100, 15 victoires et 3 défaites sur les 18 derniers. Donc on va essayer de continuer cette série jusqu'à la fin du tournoi et mettre un maximum de victoires. Pour cette partie, rapidement, je sais que je vais pas pouvoir me préparer, ou en tout cas, je pourrai pas jouer mon répertoire parce que elle connaît l'existence de la chaîne YouTube. Son frère, j'ai déjà fait des vidéos avec lui, Bilal, vous l'avez sûrement déjà vu sur la chaîne. Donc je pense qu'il va la conseiller un peu par rapport à ce que je joue. Donc je me dis que, en tout cas, il ne faut pas que je joue mon répertoire. Donc j'aurais joué une Kia habituellement. Après, du coup, je me dis peut-être que je peux rentrer dans sa sicilienne, sicilienne ouverte. Mais pareil, je me dis que je l'ai déjà fait pour éviter des prépas. Donc elle va peut-être s'en douter. Donc je peux pas faire ça non plus. Donc je réfléchis. Et je finis par me dire, mais ok, en fait, je vais juste pas me préparer et je vais envoyer la spéciale, nos prépas, cavalier F3 E3. Quand j'ai pas envie de me prépa, quand je ne peux pas me prépa, cavalier F3 E3, c'est 100% garanti. Du coup, je me dis, bah, je vais envoyer ça et tranquillement le soir, je peux sortir, je fais ce que je veux et je sors donc en bas de la ville. Et qui voilà au bowling de la ville le soir? Sophia. Donc au moins, je me suis dit, peut-être qu'elle se prépare pas. Donc là, je lui ai un petit doute, je me suis dit, attends, si elle se prépare pas, peut-être que je peux jouer E4 quand même. Et après, je me dis, il y a quand même toute la matinée. Elle va peut-être se réveiller tôt. On va dire, non, on va quand même jouer cavalier F3, E3. Et donc, juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. J'envoie donc cavalier F3, comme prévu. Et là, quand elle arrive, elle est assez surprise. À l'analyse, elle va m'avouer qu'elle s'est bien préparée sur ma Kia. Elle a aussi regardé un peu la sicilienne ouverte. Donc, j'ai vraiment bien pré-shot le truc. Et d'ailleurs, à l'analyse, on a analysé avec un ami à nous deux. Et il loge avec elle. Et il lui avait dit, c'est sûr, il jouera cavalier F3 E3. Il voudra éviter les prépas. Et elle l'a pas trop écouté. Elle s'est préparée juste sur la Kia et la sienne ouverte. Heureusement qu'elle l'a pas écouté. Parce que j'ai bien envoyé cavalier F3 E3. Donc elle est assez surprise. Et elle m'a dit qu'elle était dégoûtée à la fin de la partie. Et elle joue donc D5. Donc là, j'ai un peu ciblé dessus quand même. Je dis, je me suis pas prépa. Mais j'ai quand même regardé un peu ce qu'elle jouait sur des systèmes avec cavalier F3 D4, des trucs comme ça. Et j'ai rapidement vu qu'elle jouait souvent avec des D5, E6, cavalier F6, fou D6, C6, ce genre de choses. Donc je me suis bien préparé là-dessus. Je fais donc C4, je m'attends à E6. Elle joue E6, je joue donc E3. J'ai d'ailleurs juste interverti l'ordre de coups pour entre guillemets forcer E6, parce que je m'étais bien préparé dessus. Je fais donc C4, E6, puis E3. Elle fait donc cavalier F6 comme prévu, je suis très content. Cavale C3. Et là je m'attends à fou D6. Et je vais sortir une grosse prépa. Mais malheureusement pour moi, elle change et elle joue fou E7. Bon, je connais quand même parce que ça reste quelque chose d'assez classique. Je fais donc B3 et elle joue C5. Et on va jouer une position type du pion isolé sur cette ouverture, c'est-à-dire pion prend et D4. Et je vais venir prendre ce pion et on va venir jouer sur le pion isolé. C'est tellement simple à jouer, il n'y a pas de difficulté, les plans sont très simples. Et donc je suis très content quand je vois ça. Je fais donc pion prend D5 et je m'attends à pion prend. Et la première surprise, elle fait pas pion prend, elle fait cavalier prend. Un coup qui est beaucoup moins joué, qui me surprend un peu. Je connaissais quand même pas mal ce coup, mais c'est vrai que, surtout quand on connaît pas, c'est pas un coup que je rencontre souvent en face. Donc je réfléchis quand même, et au bout de non, je suis un menteur, j'ai pas réfléchi. J'envoie dame C2. J'envoie dame C2 parce que je connais encore un peu. Ici, je sais qu'il y a deux coups, il y a trois coups. Il y a cavalier C6, il y a petit roc, il y a cavalier B4. Le coup, il peut paraître peut-être logique, c'est cavalier B4, en se disant qu'on va bouger la dame, mais c'est pas forcément très malin, parce qu'on va faire dame B1, petit roc, fou B2, et en fait plus tard on jouera A3, et le cavalier il est un peu venu ici pour rien. La dame elle est toujours bien placée sur la diagonale, donc il est un peu venu ici pour rien, donc c'est pas important de jouer cavalier B4. Et ici elle continue la théorie, enfin que je connais en tout cas, elle joue donc cavalier C6, il y a encore quelques parties dans la base, il y a encore 4 parties dans la base, je connais encore cette position, et, euh, et en fait je vais me tromper dans mon fichier, j'ai retenu qu'il y avait une idée avec H4 dans ce système là, et j'ai direct tempo il jouait avec H4, alors qu'en fait il fallait d'abord jouer fou B2, petit roc, puis H4, parce que si on joue pas fou B2, elle peut prendre le cavalier en C3. Là elle peut pas le prendre. Si elle prend, c'est assez bizarre quand même. Elle nous donne son cavalier en D5, c'est très bizarre.
Alors que si je joue direct H4, elle peut le prendre le cavalier. Donc c'est pour ça qu'il fallait jouer fou B2 et H4. Et donc là, elle a bien compris la nuance. Je fais H4. Elle fait donc cavalier prend C3 direct. Je fais donc D prend. Et elle joue E5. E5 bien joué. Donc elle veut libérer son fou de case blanche. Donc ici, faut que j'arrive à trouver un plan. Et je me rends compte maintenant qu'en fait, je me suis trompé dans la prépa. Enfin, dans le répertoire. Parce que j'avais aucun souvenir qu'elle puisse prendre en C3 et que je fasse D prend. Donc là, j'essaie de réfléchir où je me suis trompé. J'arrive pas forcément à visualiser c'est où. Et donc là, je m'en suis rendu compte à l'analyse. Il fallait d'abord jouer fou B2. Donc ici, je regarde un peu les différents plans. Des trucs avec fou D3, des trucs avec fou C4, des trucs avec fou B5, des dames E4. Je regarde pas mal de choses. Et le plan qui me paraît le plus intéressant, c'était de jouer fou B5. C'est ce que j'ai dans la partie. Je menace donc de faire fou prend et cavalier prend E5, ou cavalier prend E5 direct. Et si elle veut défendre, je vais pouvoir prendre et lui créer des pions isolés, enfin des pions doublés isolés. Donc je me dis c'est plutôt intéressant. Sauf que là j'ai oublié un coup très simple, des fois ça m'arrive, des fois je pense trop, mais je pense pas assez. Des fois là j'ai eu un oubli total, j'ai juste oublié qu'elle peut faire dame B6. Et le truc c'est qu'en fait, si je prends, elle va juste reprendre de la dame, et je pourrais pas faire cavalier prend à cause de dame prend G2. Et ça je m'en suis rendu compte quand elle a joué dame B6, un peu trop tard pour s'en rendre compte. Elle fait donc dame B6, et je me dis mince, bah en fait c'est mauvais en fait fou B5 du coup. Bon finalement c'est bien bon fou B5, mais pas pour les bonnes raisons, les mêmes raisons que j'avais moi dans ma tête. Ici, je me dis, mais si je prends, il y a dame prend. Peut-être que je peux jouer E4, mais bon, cette position-là me paraît pas incroyable pour moi. Donc je me dis, mais si je prends pas, qu'est-ce que je fais? Je recule en C4. Bah du coup, j'ai juste perdu un temps, non? J'ai fait fou B5 pour faire fou C4. Sa dame s'est développée. Et si je fais fou A4, elle va pouvoir jarter mon fou très rapidement. Donc je me dis, ok, j'ai dû me tromper. Bon, je fais donc fou A4. Finalement, en fait, fou B5, c'est bien le meilleur coup de la position. L'idée, c'est de faire fou B5, dame B6, puis fou C4. Et en gros, le truc, c'est que elle va se développer, par exemple fou D7, petit roc, et là j'ai envoyé cavalier G5. Et en gros le truc c'est que la dame en B6, elle est moins bien placée qu'en D8, parce qu'elle contrôle plus la case G5, et elle sert vraiment à rien, elle tape sur rien du tout, donc la dame elle est mal placée. Donc ça je l'ai pas forcément compris, j'ai donc fait fou A4, qui est pas incroyable, elle me fait donc F6 pour défendre son pion E5, je fais donc E4 pour donc, c'est une idée thématique, on vient donc contrôler les deux cases du centre dans cette position. L'idée c'est de mettre une pièce en D5, que ce soit un fou, un cavalier ou une tour, mais il faudra occuper la case D5. Et elle me fait donc dame A6, comme j'avais prévu, elle veut jouer B5, c'est un peu chiant. Ici j'hésite vraiment entre deux coups, je me dis est-ce que je prends forcé, ou alors je rentre dans la finale avec dame E2. Je calcule un peu les deux, et je me dis que la finale je vois pas trop comment je pourrais progresser. Ça, grand roc, je vois pas trop comment je vais pouvoir progresser. Pour moi rapidement elle va réussir à stabiliser sa position et je vais pas forcément être mieux, voire même peut-être moins bien. Je fais donc fou prend C6. Elle fait dame prend C6 et je fais C4. J'ai plus tellement le choix. Parce qu'en fait, si je joue pas C4 moi-même, elle va jouer elle-même C4. Et là, je vais avoir des problèmes sur mes cases, sur la case D3 notamment. Et C4, c'est pas un problème ici. Parce qu'elle a plus le cavalier. Tout à l'heure, elle avait le cavalier, donc elle pouvait peut-être venir en D4. Maintenant qu'elle a plus le cavalier, on peut se permettre de jouer C4. Parce qu'elle peut pas mettre un fou en D4, ni une tour ou une dame, parce que j'ai le cavalier qui contrôle. Et ces pièces-là ne peuvent pas venir en D4. Donc je peux me permettre de jouer C4. Elle me fait donc fou D8, avec l'idée de... Alors, je me rappelle plus ce qu'elle m'a dit dans l'analyse. Je crois que c'était pour me forcer à faire fou D2, pour empêcher... Je sais plus c'est pour empêcher quoi. Bon, je pense que fou D8 c'est pas un coup primordial. On va le voir ensuite que la pièce gêne en D8. C'est pas une erreur non plus, mais c'est pas primordial. Elle pouvait par exemple continuer comme ça, peut-être plutôt. Bon. Après c'est une partie, hein. Tour D7, tour D1, tour D8. C'est une finale rapidement. D'ailleurs, l'ordi c'est drôle ici, il conseille tour D5 comme coup. Meilleur coup. On donne la tour. Et si elle prend, c'est égal, voire léger avantage pour moi. C'est assez drôle. Mais ok, elle pouvait continuer comme ça. Mais elle fait donc fou D8, je fais donc fou D2 pour éviter fou A5, je me développe. Et elle fait B5. Le problème c'est que si je prends, je vais pas pouvoir roquer ensuite. Je suis donc obligé de faire petit rock rapidement. Pion prend et pion prend. Parce que si je fais dame prend, je me prends fou A6 en filade. Je fais donc pion prend. Elle fait petit rock. Je fais tour D1. Et elle fait fou G4. Tour D1, fou G4, à l'analyse, elle m'a dit au départ qu'elle trouvait que c'était une erreur tour D1, à cause de fou G4. Mais en fait, c'était fait exprès. Tour D1, j'avais anticipé fou D4 et je m'étais dit que fou G4, pardon, et je m'étais dit que j'avais dame D3 pour défendre la pièce en F3. Et le truc, c'est que je menace dame D5. Et je vois très bien que les finales vont être mieux pour moi, parce qu'elle va venir tout échanger comme ça, et elle aura le mauvais fou, et j'aurai un pion passé. Donc même si j'ai une mauvaise structure derrière ici, elle peut pas tellement l'atteindre. J'aurai quand même mon pion passé, mon bon fou contre son mauvais fou, la colonne, donc tout va bien.
Donc là, je me dis ça. Et je me dis pareil, si elle prend, bah, je vais juste reprendre et j'aurai bon fou contre mauvais fou, dame D5, tout va bien. Et ici, elle va faire je trouve une énorme erreur stratégique. Elle va faire fou prend F3. Ça m'a énormément surpris, fou prend F3. Je ne m'attendais pas du tout. Parce que alors oui, l'idée c'est de casser la structure, avec G prend du coup. Mais comment tu attaques la structure? Le centre est fermé, et au prochain coup je vais échanger les dames. Comment tu vas profiter de la structure? Je vois pas trop. Et du coup elle garde son mauvais fou contre mon bon fou, plus mon pion passé. Donc je me dis, là quand je vois fou prend F3, je suis très content. Parce que c'était une position encore assez chaude. Donc c'était pas hyper clair. Ici par exemple, elle pouvait jouer fou B6 pour préparer tour D8. Je peux faire donc par exemple dame D5, dame E6 pour éviter de prendre, parce que si elle prend, comme on l'a dit tout à l'heure, elle me crée un pion passé. Et donc prise par exemple, et c'est une finale. Parce que si je prends pas, je peux jouer par exemple fou E3, mais il y aura tour D8 qui va arriver quoi. Prise, je vais être obligé de toute façon. Et je vais devoir jouer des tours C1. Donc c'est pas simple. Pour moi, elle pouvait jouer fou B6, et sur dame D5, dame E6 avec tour D8 qui arrive. Et si je prends, elle reprend. Et on remarque qu'elle a une bonne finale, relativement égale, mais celle qui presse. Et donc si je fais pas dame D5, qu'est-ce que je fais? Je fais peut-être fou E3, à faire donc son tour D8, et là je dois reculer. Pareil, c'est une position relativement égale, et elle a pas de souci. Donc elle fait fou prend F3, je fais donc G prend, parce que si je fais dame prend, le problème c'est qu'il va y avoir des trucs en mode F5 qui m'embêtaient, avec le clouage. J'aimais vraiment pas cette position-là. Je fais donc G prend F3, elle fait F5 maintenant. D'ailleurs c'est vrai qu'à l'analyse, on s'était trompé, on avait perdu un temps, et en fait on s'était dit, alors c'était ici, H5, donc H5 c'est pour empêcher dame G6, et là on s'était dit mince, mais il y a dame E8. En fait on avait, je sais pas si elle s'en souvient, Sophia, si elle est sur la vidéo, mais en gros, quand on a analysé la partie, le roi il était en H8, et du coup on avait dit, bah il y a dame E8, comment on a pu rater ça? Il y a un pion en 1, je peux pas éviter. En fait, on s'est trompé dans l'analyse, le roi il est en G8, il est pas en H8, du coup dame E8 ça marche pas du tout, parce que du coup bah dame E8, je peux juste faire dame D5 et il y a la tour en l'air. Alors que là, du coup, avec le roi en H8, ça marchait. Donc on s'est juste trompé dans l'analyse. Donc là, elle a fait roi H8 maintenant. On avait grillé un temps dans l'analyse. Donc roi H8 pour éviter les échecs. Je fais donc quand même dame D5. Elle fait dame C8 pour éviter l'échange, parce que la finale est mieux pour moi. Et je fais donc dame prend E5. Elle me donne le pion. C'est pas le meilleur coup. Lors d'ici, conseiller roi G2 pour garder la pression. Et sur fou F6, on fait juste fou E3. Elle va pas pouvoir à la fois défendre le pion E5 et à la fois défendre le pion C5. Et je vais réussir à rentrer dans une finale de tour fou avec un pion de plus, sans contre-jeu. Alors que dame prend 5 c'est un peu risqué. Je fais donc dame prend 5, elle fait fou C7. Je fais donc dame E7. Là je vois déjà les menaces de mat arriver. Je menace quand même fou C7, tour J8 et H6. Donc il faut qu'elle fasse donc tour E8 forcé pour parer la menace. Elle le fait. Dame G5, pareil. Je menace fou C3, tour G8 et H6. Il faut donc qu'elle fasse fou E5 pour parer la menace. Elle le fait. Et je fais donc dame prend F5. Je rentre donc dans la finale. Et là je le fais très subtilement. Parce qu'à tempo je le fais. Et en fait j'y vais comme si les coups étaient évidents. Alors, en gros, je fais dame prend F5, elle fait dame prend F5, et là je fais pion prend tempo, et je prends mon stylo comme si je m'apprêtais à noter tour F8. Genre comme si c'était un coup logique quoi. J'ai deux pions de plus à vouloir récupérer son pion, tour F8 c'est le coup logique. Je prends mon stylo, je m'apprête genre à écrire en mode bah c'est un coup sûr quoi, et bingo elle joue tour F8 tempo. Sauf que tour F8, moi j'avais regardé, pour moi tour F8 c'était une grosse erreur. Parce que je fais tout fou E3 ici, et le truc c'est que sur tour prend F5, elle se prend tour D5. Et en fait elle peut plus bouger le fou si on perd la tour. Elle peut plus bouger la tour si on perd le fou. Et je menace F4. Je menace de gagner la tour. Et même si elle double, elle pourra pas bouger le fou par ici. Enfin, je menaçais de prendre, etc. Donc pour moi, je suis totalement gagnant. Mais en fait, si après fou E3, elle avait encore un coup pour la sauver, c'était fou D4 direct. Prise. Tour D5, prise. Bon, ça pouvait continuer comme ça. Ça, c'était la meilleure vente pour elle. Elle a donc un pion de moins. Finale de tour, c'est pas simple à gagner pour moi. Mais ici, elle fait donc tour prend F5. Et j'envoie donc tour D5. Elle fait tour à F8 pour défendre sa tour. Et en fait, elle est juste en zigzag. Ici, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah, elle peut plus bouger. Je vais donc faire tour F1. Elle peut plus bouger une pièce. Je vais d'abord doubler. Je vais prendre mon temps. Je vais améliorer chaque pièce. Puis j'irai ramasser les pions. Je me suis dit ça dans ma tête. Sauf qu'il y a un coup, un seul coup, qui permet de sortir de ce traquenard pour elle. Parce que pour moi, elle pouvait pas bouger le fou. Si elle bouge le fou, enfin, juste tout ramasser, fou prend, c'est horrible. C'est totalement perdant. Sauf qu'ici, j'ai oublié un coup. C'est qu'elle peut faire fou D4. Mince. Prise. Et enfin, H6 pour parer le mat. Et je vais avoir un pion de plus parce qu'elle va récupérer un des deux. J'ai totalement oublié ça. Alors que je pouvais juste, ici, jouer tour prend C5. Et j'avais deux pions de plus net. Si elle prend le pion, elle perd le fou. Si elle prend le pion, elle perd le fou avec F4. Elle peut donc toujours pas bouger. Je leur dis conseil fou F4. Prise tour D1. Menace mat.
Roi J8, tour D5. L'ordi conseille cette variante là quand même. Hein. C'est totalement perdant. Si elle recule, elle se prend ça et ça. Si elle échange, elle a 2 pions de moins. C'est totalement perdant. Malheureusement, je rate tour prend C5 et je fais tour D1. Elle fait donc fou D4. Je fais prise, H6 et tour D5. Elle fait donc tour prend F3. Tour A5, tour C3 et C5. J'ai donc un pion de plus. Mais c'est choix gagné, je trouve quand même. Elle fait roi G8. Je fais roi F1. Peut-être fallait que je fasse direct roi G2. Je fais roi F1, elle fait tour C2 et je vais en G2 ensuite. Et elle fait A6. A6, c'est un coup que j'avais pas vu. Parce que pour moi, en fait, elle pouvait pas progresser. Parce que si elle vient par là, je fais prise et je ramasse. Et enfin, après avoir défendu ce pion, bien sûr. Et si elle vient par ici, je fais prise sur échec. Et je me suis dit, en fait, elle pourrait jamais progresser. Je vais juste avancer mon roi et je vais gagner. Mais A6, je trouvais que c'était bien joué. Parce que du coup, maintenant, son roi, il peut avancer. Sans se prendre d'échec. Je fais donc roi G3, elle fait roi F7. Et là, je vais me tromper. Je vais jouer F4. Ça passe égal. Alors que là, je suis totalement gagnant. Bon, l'ordi de chesscom n'est pas bon. Là, c'est plus 2, plus 3. Et F4, ça revient à 0-0. Je me dis, mince. Quand je vois l'analyse. Ici, il fallait juste que je joue... alors, c'était pas simple. C'était surtout ici, il fallait peut-être jouer avec roi F3. Roi F7. En fait, c'est surtout ça le plan. Roi E3. Et en gros, maintenant sur roi 7 comme ça, roi D4, elle peut... Si elle prend ce pion, je vais récupérer celui-là. Et ça va gagner plutôt facilement, normalement. Et si elle prend pas... enfin, plutôt facilement. C'est un grand mot parce que si on enlève dans cette position-là ces deux pions, ces trois pions comme ça, et qu'on met le roi en face, c'est match nul. Les deux pions pendant, comme ça, de mémoire, c'est match nul. Du coup, c'est quand même chaud. Mais en soi, ça gagne, normalement. Normalement, ça gagne. Mais bon, c'est quand même... Enfin, c'est des finales très compliquées. Et si elle prend pas le pion et qu'elle joue... elle joue ça, par exemple, elle fait des échecs. En fait, je vais passer mon roi comme ça. Mais bon, encore une fois, je trouve que c'est hyper subtil, très très compliqué. J'ai donc fait ici roi G3, elle fait roi là, je fais F4. Mais là, elle va se retromper, elle joue roi E6. Ici, le seul coup qui tenait, c'était G6, prise, tour prend, roi F5. Et comme je vous l'ai dit, en fait, deux pions comme ça, enfin ça et ça, c'est match nul. Deux pions comme ça, c'est match nul. Bon, là, c'est encore pire parce que les rois sont loin. Donc, elle va pouvoir ramasser un des deux pions. Mais ça, c'est match nul. Elle a raté ça. Elle fait donc roi E6. Mais là, malheureusement, je vais me retromper pour une dernière fois. Je vais faire tour prend A6. Je vais donc ramasser le pion. Ici, le seul bon coup, c'était de faire roi G4 et d'empêcher roi F5. Parce que sur tour G2, on fait roi F3. Elle peut plus défendre son pion. Sur roi D5, seul coup qui gagne, pareil, c'est roi F5. Pour passer le roi comme ça. Et si elle fait roi G2, tour G2, pardon, et tour H2, on va prendre sur échec. Roi F5, C6. Tour H3, roi E2, seul coup, pareil. Parce que roi G2, il y a... Roi G2... Roi G2, il y a quoi déjà c'est quoi déjà sur roi G2? Tac, tac. C'est quoi la diff entre les deux en fait? Sur tour C3, il y a quoi? What, j'arrive pas à comprendre. Ce qui est fou, c'est que l'ordi met gain sur roi E2 et match nul sur roi G2. Il met A4. Pourquoi l'autre ça fait match nul du coup en fait? Pourquoi roi G2 ça fait match nul? Tour C3 A4. Roi prend A5. Pourquoi ça gagne avec le... Pourquoi avec le roi E2? Ah, j'ai ça, mais elle revient aussi. What? Attends, roi E2. Ça. Je vais faire le même plan. Qu'est-ce qui change? Ah là, on fait roi D2 là-dessus. Tour C5. Et tour B6. Seul coup qui gagne, tour B6. Et ensuite... Wow. Le roi peut plus revenir. What? Ah ouais, ok. Dès que le roi revient, elle se prend ça. Et si elle fait ça, elle se prend check, puis ça. Et du coup, elle va laisser mon roi avancer et je gagne. Ok, bon, c'est hyper compliqué cette finale. What? Ok, bon, j'ai donc fait tour point A6. Elle fait roi F5. Je fais tour A7, elle ramasse. Je fais échec d'abord avant de ramasser. Elle ramasse aussi. Tour A7. Et là, c'est juste totalement match nul. On va aller jusqu'au bout, mais c'est totalement match nul. Même si je vais en H4, hein, c'est match nul ici. Roi prend F4. A6. Tour A2, menace mat. Roi là. Roi avance. Prise. Ça. Elle va suivre. Et en fait, je peux jamais éviter que le roi suive. Et dès qu'il vient par là, je peux faire roi G7. Ça perd? Non, c'est nul. Ok, oui. Ok, l'ordi de chesscom est pété. Ça, c'est bien match nul, oui. Les tables mettent nul, hein. Je suis pas fou. Hein. Ouais. Ok. Je sais pas pourquoi il met plus 1. Mais ok, du coup, ça c'est match nul. Mais bon, je peux aussi suivre le roi. Attends, je suis pas fou, hein, ça fait match nul, hein, parce que j'ai l'impression d'être fou là. Oui, ça fait match nul. C'est quand même quelque chose de très simple, ça, c'est drôle. Oui, ok. Attends, j'ai un gros doute là. Oui. Oui, ça c'est drôle, on fait.
Oui, si le roi se avance, on fait ça. Oui, ça c'est drôle, ok. Ok. Et du coup, j'ai fait roi G2, elle a pris, et j'ai fait quelques coups encore. Et ici, je propose nul. Et elle accepte. Bon, terrible. Deuxième match nul de suite contre un joueur à 2000. Bon, je garde ma série de sans défaite. Enfin, de parties sans défaite. 19 parties sans défaite contre des moins de 21. Mais ça fait quand même mal. J'ai draw 2 24-50 pour ensuite draw 2 2000. Ça fait chier. Prochaine partie, j'aurai les noirs contre un joueur encore une fois à peu près 2000. On va faire le bilan de partie. Pour voir ce qu'on a pensé l'ordi. Tac. Bon. C'est dommage parce que ouverture, début de milieu de jeu, c'était relativement égal. J'ai réussi à prendre l'avantage, gros avantage dans le début de la finale. Et ensuite, j'ai pas réussi à convertir. Ça, plusieurs fois, j'aurais pu, j'ai pas réussi. Finale compliquée, ça finit par faire nul. Après, elle était pas simple la finale. C'est surtout au début où je m'en veux. Quand je fais tour DF1, le tour prend C5. Ça, c'est n'importe quoi. Ok, 87 de chaque côté. Donc tout ça, c'est ok. Donc x4, c'est débile. On est d'accord. Fou pour F3, ouais, c'est vraiment bizarre. F5, ouais, ok. H5, bien joué pour moi. Ok, ouais, j'étais pas prêt de prendre ce pion E5. On l'a vu ensuite, c'est quand même chaud. Parce que elle a fait fou C7. Du coup, bon, tac. Et là, elle fait tour F8 et tour prend F5. Elle se prend donc ça. Je suis à plus 3, plus 4. Et là, au lieu de faire tour prend C5 ou tour B1 pour tour B7, je fais juste tour D1 et je me prends fou D4. Dégoûté. Prise. Tour D5, prise, tour A5 et C5. Et là, je vais me tromper. Au lieu de jouer le plan avec roi F4, roi E4, etc. Enfin, roi F3, roi E3, F3, roi D4, roi E4, etc. Je vais faire F4. Ça repasse égal. Elle peut jouer G6 qui fait nul, elle se trompe, elle fait roi là. Et encore une fois, ici, il fallait trouver roi G4, le tour point A6, je me trompe. Et c'est donc égal. Et après, elle n'a plus qu'à tenir la draw facilement. Ok, bon, bah GG à elle. J'ai pas fait la partie du siècle, mais bon. Elle a fait une bonne partie quand même. À part au moment où elle échange le fou en F3 et du coup derrière, c'est compliqué à tenir. Mais sinon, elle a fait une belle partie. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour l'analyse de la ronde numéro 6. Au moment où je vous parle, je suis en de Fontainebleau. Pour ceux qui veulent me suivre au tournoi de Fontainebleau, n'hésitez pas à venir sur Instagram, skyboost-off. Je vais mettre plein de photos, mes résultats, etc. C'est un tournoi fermé. Donc c'est première fois sur la chaîne YouTube que je fais un tournoi fermé. J'espère que ça va bien se passer. Et on se retrouve dans quelques jours. Allez, bonne fin de journée tout le monde. Ciao.